Trouver des idées de contenu pour les maquilleuses. Des fois, c'est tellement difficile de trouver du contenu. Il y a tellement de choses qui sont déjà postées. On se demande par où commencer, quoi faire. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment trouver des idées de contenu, quel type de contenu tu pourrais faire. Et aussi, je vais te donner quelques idées pour tes médias sociaux. Donc, lorsque tu fais du contenu, il faut que ça fasse partie d'une de ces 4 catégories. Donc, le premier, c'est le contenu éducatif. Donc, là où tu donnes des conseils, un peu comme cette vidéo-là, je te parle de comment faire ci, comment trouver des idées et tout. Et tout le monde aime ça. Les gens veulent apprendre, ils veulent savoir, surtout lorsqu'on est expert dans son domaine, ils veulent en apprendre plus. C'est juste qu'il faut que ce soit quand même assez innovant, il ne faut pas te copier tout ce que tout le monde dit. Donc, le contenu éducatif, c'est vraiment intéressant. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu qui est divertissant. Donc, si tu es drôle, si tu aimes faire des métamorphoses, des changements, si tu es en mesure de divertir les gens vont adorer. C'est pour ça que quand tu vas sur YouTube, il y a toujours une vidéo qui va essayer de te faire rire, une vidéo qui va essayer de te divertir. C'est pour ça que les gens aiment les pranks. Tout ce qui est divertissant, les gens aiment ça. Le troisième type de contenu, c'est le contenu qui inspire. Donc, c'est pour ça qu'on aime les quotes, on aime les histoires à succès. Donc, tu peux parler de ton histoire, c'est pas seulement écrire un quote ou quoi que ce soit, c'est vraiment parler de ton cheminement, de tout ce qui était difficile à surmonter. Donc, depuis que tu inspires les gens vont se sentir inspirés, ils veulent te suivre et savoir qu'est-ce qui se passe avec toi et qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise. Le dernier contenu qui est un petit peu plus avancé, plus difficile, c'est le contenu qui convertit. Donc, si tu vends quelque chose, si tu as quelque chose à proposer, même si c'est gratuit, c'est du contenu pour convaincre les gens, pour les expliquer pourquoi ce que tu as, ce dont tu parles, c'est intéressant, pourquoi ils devraient t'écouter. Ça, c'est un petit peu plus avancé, c'est un peu plus difficile. Si tu aimes cette vidéo, tu peux cliquer sur le bouton j'aime, c'est comme ça que YouTube sait que c'est une bonne vidéo et ça m'aide vraiment beaucoup à savoir que je dois continuer à faire des vidéos comme ça pour toi. Et n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu vas avoir plus de vidéos, je vais pouvoir faire plus de vidéos pour toi. Donc maintenant, on va parler de où trouver des idées de contenu. Ok, ça c'est facile et difficile en même temps. Donc, la bonne vieille méthode, c'est de regarder les vidéos sur YouTube, qu'est-ce que les autres font, regarder sur TikTok, scroll, mais vraiment avec une vision de qu'est-ce que je pourrais faire, comment ça peut m'inspirer à faire quelque chose. Et regarde aussi les vidéos que tu aimes regarder. Comme ça fait en sorte que si tu aimes regarder ça, il y a de fortes chances que d'autres personnes aiment ça aussi. Et si tu es en mesure de le faire, mais pourquoi pas? Donc, tu peux t'inspirer des autres. Aussi, une bonne méthode à faire, c'est de regarder les vidéos, par exemple, si c'est sur YouTube, ce qui performe le mieux. Donc, si tu vas sur la chaîne de quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup, tu vas dans ces vidéos les plus regardées, les plus aimées, ça va te donner des pistes. Mais ça, c'est ce que tout le monde fait. Une autre moyen de trouver du contenu à faire, c'est d'aller regarder sur Amazon ou à la bibliothèque ou quoi que ce soit. Donc, des livres. Quel type de livre les gens achètent et quel type de contenu dans ce livre-là que les gens aiment. Donc, par exemple, un livre sur le contouring, ça donne déjà des idées sur quoi mettre comme contenu. Donc, aussi, dans ce livre-là, il va y avoir plusieurs chapitres. Chaque chapitre, ça explique quelque chose. Donc, ça peut te donner des idées sur quel type de contenu faire. Tu peux aussi aller sur Quora, donc c'est là où les gens posent des questions. Donc là, tu peux voir quel type de questions, quelles sont les recherches que les gens font et comment tu peux répondre à leurs questions, que ce soit avec une vidéo, un texte. Tout ça, ça peut vraiment t'aider à te guider, à trouver le contenu qui te convient. Il y a aussi une bonne... Ça, c'est vraiment un secret là que je dis pas souvent. Donc, si tu utilises Chrome, il y a une extension qui s'appelle Keyword Everywhere. Donc, cette extension-là, c'est que tu mets des mots-clés et ça te donne le volume de recherche. Donc, combien de personnes cherchent ce mot-clé-là? Combien de personnes cherchent cette question-là? Donc, ça peut t'aider à savoir qu'est-ce que les gens veulent regarder, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, qu'est-ce qu'ils cherchent. Ça peut te donner des idées sur comment orienter ton contenu. Donc, en faisant des recherches. Et je sais que moi aussi, je faisais ça. Là, je fais juste faire une vidéo, puis je me dis, les gens vont regarder. Avant, ça fonctionnait, mais plus maintenant. Parce qu'il y a tellement de personnes qui mettent du contenu. Il faut que tu te démarques. Donc, il faut que tu amènes quelque chose en plus. Puis, tu n'as pas besoin d'aller loin pour amener un petit truc en plus parce que tu as ta personnalité. Donc, ta personnalité fait en sorte que c'est différent. Donc, comment tu peux intégrer ta personnalité dans ton contenu pour faire en sorte que ce soit unique? Finalement, donc, j'ai quelques idées de contenu pour toi. Donc, j'espère que ça va t'aider dans ta recherche pour savoir quoi faire comme contenu.
Mais juste avant, j'ai une checklist que j'ai préparée pour toi qui va t'aider pour développer ton entreprise. Donc, tu as juste à le télécharger dans la description. Donc, il y a toutes les informations pour que tu puisses vraiment améliorer ton entreprise puis amener ton entreprise dans un autre niveau. Donc, let's go! La première idée, c'est de base, ça aide vraiment à ce que ton audience puisse apprendre à te connaître, c'est de parler, d'expliquer comment tu as débuté. Pourquoi tu fais du maquillage, comment tu as débuté, comme ça tu connectes avec les gens, avec ton audience, ils apprennent à te connaître, ils savent pourquoi tu fais du maquillage. Et vraiment, tu peux l'expliquer d'une manière qui inspire les autres, qui peut-être ils vont pas agir sur leur passion. Pour moi, le maquillage, c'était vraiment une passion, puis ça m'aidait à m'évader, à vraiment connecter avec les gens. Donc, pour une personne qui se fait maquiller, ça peut vraiment être intéressant de savoir pourquoi tu as commencé, comment tu as commencé et vraiment connaître ton histoire. La deuxième idée, ce serait de partager un secret ou une astuce de maquillage avec ton audience. Par exemple, si tu fais quelque chose que tu vois que les gens ne font pas, partager une astuce maquillage, donc que ce soit avec ton fond de teint, avec le visage, les yeux, la bouche, une technique qui est propre à toi et que les autres ne font pas. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui peut intriguer les gens et ils veulent en apprendre plus sur ton astuce, ton petit secret à toi. Tu peux aussi faire en sorte que ton audience participe. Donc, tu peux créer 2 looks de maquillage et leur demander de choisir lequel ils préfèrent. Donc, eux, ils vont s'amuser à regarder qu'est-ce qu'ils aiment le plus. Puis aussi, partage les résultats. Comme ça, ils vont voir que, plus de personnes aiment ça ou ça. Donc, ça fait en sorte qu'ils participent un peu au maquillage. Tu peux aussi partager tes outils favoris pour faire ton maquillage. Donc ça fait en sorte que les gens, ils vont savoir un peu qu'est-ce que tu utilises. Est-ce que tu utilises les mêmes produits qu'eux? Ça fait vraiment en sorte qu'ils se sentent qu'ils font partie de la famille, disons, puis qu'elles savent quel type... Ils apprennent à te connaître. Faut pas oublier, des fois on oublie ça, c'est que derrière les médias sociaux, on parle avec des gens. On essaie de connecter avec des gens. Donc, on n'est pas en train de parler avec un robot, on fait juste mettre des vidéos, faire du contenu juste comme ça. Il faut vraiment avoir une intention derrière et essayer le plus que possible que ça fasse partie des 4 catégories dont j'ai parlé un peu plus tôt. Comme ça, on sait un peu quel résultat on veut avoir lorsque la personne regarde notre contenu. Donc finalement, une autre idée qui me vient comme ça, c'est de partager le type de musique que tu écoutes lorsque tu fais ton maquillage. Donc ça permet de connecter avec les gens. Donc si tu es quelqu'un qui écoute du rap quand tu fais ton maquillage, donc montre aux gens que tu es en train d'écouter du rap, tu chantes les paroles et tout ça. Et ça connecte avec les gens qui aiment le rap et le maquillage. Donc si toi, c'est de la musique classique, fais un beau mélange entre ton maquillage puis la musique classique et honnêtement, ça va faire une petite différence. C'est que les gens vont savoir que tu penses à eux lorsque tu fais du contenu et non juste faire du contenu juste comme ça. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je pense que c'est le moment que tu regardes une autre vidéo où je te montre comment devenir maquilleuse indépendante. Et sinon, à tantôt!